Bonjour et bienvenue dans le journal de la nuit de France Info et France 24. La Côte d'Ivoire a donc remporté sa Coupe d'Afrique des Nations après une finale disputée gagnée 2-1 contre le Nigeria. La Côte d'Ivoire a eu un début de compétition mouvementé et a même dû changer d'entraîneur à la suite de la défaite 4-0 contre la Guinée équatoriale. Le Français Jean-Louis Gasset avait quitté son poste et c'est Emers Faé qui a été chargé de remobiliser les éléphants. Il est heureux ce dimanche soir. Il y est arrivé, écoutez. Dans les rues d'Abidjan, la fête jusqu'au bout de la nuit. Julia Guggenheim, notre correspondante, nous décrit cette atmosphère. Elle était très entourée par des supporters en forme. Regardez. Une victoire 2-1, hein, Julia nous le rappelait à l'instant. Simon Adingra, jeune attaquant, est lui élu homme du match. Et comme dans toute rencontre, il explique que tout est une question de mental. Écoutez le joueur. Le mental mantra des footballeurs a donc joué dans ce match. Et à Paris, certains sont sortis dans la rue pour célébrer la victoire ivoirienne dans les 18e et 10e arrondissements de la capitale. Et quelques agitations tout de même à la suite de cette finale dans les quartiers nord de la capitale. La police a utilisé des gaz lacrymogènes, c'est ce que nous ont signalé nos reporters sur place. Mais l'ambiance restait bon enfant. Jade Lévin avec des images de Mahmoud Atman. On en vient à la situation dans la bande de Gaza, situation humanitaire toujours dramatique. Plusieurs frappes ont eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi autour de Rafah, d'une intensité supérieure à celle des derniers jours. Frappes qui ont d'ailleurs fait plus de 50 morts, annonce du Hamas. L'assaut de l'armée israélienne se prépare sur cette ville du sud de l'enclave, où s'amassent plus d'1,4 million Palestiniens. Benjamin Netanyahou affirme qu'un passage sécurisé serait laissé ouvert pour la population civile à l'international. Washington, comme de nombreuses autres capitales, hausse le ton. Les détails avec Axel Simon. Environ 4000 Grecs étaient dans la rue ce dimanche, des opposants au mariage homosexuel et à l'adoption par des couples du même sexe. Et la présidentielle en Finlande, Alexander Stubb est élu face à son rival Pekka Haavisto. Et puis cette dernière sortie de Donald Trump qui scandalise les dirigeants de l'OTAN, l'ancien président américain menace les pays membres, leur reprochant de ne pas suffisamment contribuer au budget. S'ils sont attaqués, il ne les défendra pas. Pour Jens Stoltenberg, Donald Trump va jusqu'à encourager la Russie à attaquer ces pays. Retour sur ces déclarations et les réactions qu'elles ont suscitées dans la communauté internationale. On en revient au football, mais américain cette fois, puisque c'est ce dimanche soir qu'a lieu le Super Bowl. Et à Las Vegas, le match a déjà commencé. Il oppose les Kansas City Chiefs aux 49ers de San Francisco. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine édition, dans une quinzaine de minutes.